Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition d'Adrien Fiorello. Je tenais tout d'abord à remercier énormément sa famille pour sa confiance, pour que je puisse parler de leur fils Adrien. Adrien est né le 13 mars 1988. Il a un frère. Il est décrit par ses proches comme généreux, gentil, attentionné et réservé. Quand il était petit, Adrien pratiquait le judo. Adrien vit avec ses parents, situés dans le quartier de Fayolle, à Firminy, dans la Loire, 42. Il est en 5e année à la faculté de droit de Saint-Étienne. Nous arrivons au mercredi 6 octobre 2010. Adrien part de chez lui pour se rendre à la faculté de droit. Il devait être en cours pour 10 heures. Sa mère devait le récupérer pour 19h30. Pour se rendre à la faculté, il devait prendre le bus, qui est à quelques pas de chez lui. À 19h30, sa maman devait le récupérer. Elle arriva à la fac. Elle ne voit pas Adrien sortir. Elle lui envoie donc un SMS pour savoir où il est. Mais malheureusement, Adrien ne lui répond pas. Elle appellera Adrien un peu plus tard et elle tombera directement sur sa messagerie. Elle retourne à la maison, mais personne. 20h, elle retourne à la fac. Le concierge l'informe que tous les étudiants sont partis. Elle déclara à ce moment-là, c'est là que l'enfer commence. Dans les mois précédents, Adrien a participé à un concours pour opérateur de la réinsertion dans la société, pour les personnes ayant purgé leur peine de prison. Il devait repasser le concours, l'ayant raté la première fois. Sa déception était grande. Il était très enthousiaste à l'idée de travailler dans ce domaine. Il l'aurait fait avec beaucoup de passion. Adrien, le jour de sa disparition, est parti sans son permis, sans carte vitale ni mutuelle, et sans sa carte bleue. Il avait sur lui sa carte d'étudiant et sa carte de bus. Son portable a été localisé par les enquêteurs à 10h au centre-ville de Saint-Étienne, puis à 17h37 à Chambéry. C'est la dernière trace que nous avons d'Adrien. Mais était-il dans cette ville? Ou n'était-ce que son portable? Avait-il un rendez-vous personnel? Personne malheureusement ne le sait. L'enquête ne donne rien malheureusement. L'enquête et les recherches lancées par un détective privé ont produit quelques rapports non confirmés à Chambéry et Genève. Une analyse de son ordinateur a fait remarquer qu'il avait fait des recherches par rapport au football de Barcelone dans le journal en ligne FCB Bateau Clan. Il avait reçu même un accusé de réception. Voulait-il aller voir un match à Barcelone? Chambéry, la ville où vivait Nordal Lelandais. L'enquête d'Adrien n'a jamais été refermée. Lelandais a ouvert une porte pour effectuer des recherches supplémentaires. Pour l'instant, rien ne peut accuser Lelandais sur cette disparition. Depuis, ses parents sont en grande détresse, tant physique que psychologique. Ils attendent qu'une seule chose, savoir ce qui est arrivé à leur fils. Pendant 2 ans, les enquêteurs de la PJ reprendront donc tous les éléments du dossier. Tout est vérifié, recoupé et remis en perspective. Comme déclara ses parents, on ne peut pas coller toutes les disparitions de France sur le dos de Nordal Lelandais. Mais il était dans la région au moment de la disparition d'Adrien. Ses parents pensent qu'Adrien est monté en voiture avec quelqu'un de confiance et qui comptait faire l'aller-retour dans la journée. Même si de nombreuses recherches ont été faites dans les premiers mois, avec le recul, il y a sans doute eu des loupés. À l'époque, les gendarmes ont surtout étudié la téléphonie, le parcours d'Adrien, son entourage amical et à l'université, mais ils n'ont pas creusé beaucoup la piste de Chambéry. Plus tard, un détective y a mené des recherches sans succès.
Dans les premiers temps de sa disparition, sa maman a pensé à un suicide. Mais 11 ans plus tard, elle pense qu'il est monté dans une voiture avec quelqu'un de confiance et qu'il comptait faire l'aller-retour dans la journée. Comme elle le déclara, il ne m'aurait jamais donné rendez-vous le soir s'il avait eu l'intention de disparaître. Malgré un gros souci de santé, Marie-France, la maman d'Adrien, tient aujourd'hui grâce à son fils. Depuis le début, elle est persuadée qu'elle ne le reverra plus. Mais elle a besoin de savoir. Son mari, le papa d'Adrien, Salvatore, a plus d'espoir qu'elle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère de tout cœur que Adrien sera retrouvé, que sa famille puisse avoir enfin les réponses qu'ils attendent. Je leur souhaite énormément de courage. Et je tenais encore à les remercier pour la confiance qu'ils m'ont accordée pour parler de leur fils, Adrien. J'aimerais vous demander de partager l'avis de recherche d'Adrien sur tous les réseaux sociaux ou cette vidéo, c'est vous qui choisissez, mais s'il vous plaît, faites en sorte que Adrien ne soit pas oublié et que sa famille puisse compter sur vous. Merci du fond du cœur. À ce jour, Adrien est toujours porté disparu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Thank you.